Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors, deuxième vidéo pour les romans, cette fois-ci le bilan de mon année de lecture 2023 pour les romans. Faut savoir que j'en ai lu pas autant que tout le monde là, mais en tout cas, il n'y a pas de score à battre. Hein. J'en ai lu autour de 75 en fait des romans. Donc je vais vous présenter une dizaine d'entre eux aujourd'hui, parce que c'est de ceux que j'ai préférés. C'est pas forcément des coups de cœur, mais c'est des romans que j'ai beaucoup appréciés. Qui m'ont fait découvrir des mondes, qui m'ont fait découvrir des auteurs aussi. Donc je vais vous présenter ça, en fait, vous verrez bien si ça correspond à vos choix, à vos goûts, à vos tout ça. Mais en tout cas, moi les miens, ça a été vraiment des très bonnes lectures, en fait, pour 2023. Je vais y aller avec... J'ai plein de différents styles à vous proposer. J'ai de la littérature contemporaine, j'ai du thriller, j'ai du polar, j'ai... de l'horreur, j'ai de l'introspection, il y a plein de trucs, des faux docus, enfin des genres de choses en fait, des faux documentaires. J'appelle ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas. Donc on va commencer par le premier, c'est sûr que moi je vais terminer par mon grand coup de cœur de l'année 2023 quand même, donc faut être patient ou alors vous zappez jusqu'à la fin de la vidéo, je sais pas, faites comme vous voulez là, mais en tout cas. Donc le premier roman que je vais vous présenter en fait est de la littérature contemporaine. Je ne l'ai pas en papier parce que je l'ai eu sur liseuse, et c'est en fait le roman de Éric Chacour qui s'appelle Ce que je sais de toi. J'ai découvert en fait un auteur parce que je pense que c'est son premier roman. Puis dans ce roman-là, en fait, on suit Tarek, qui est un Égyptien, donc qui vit effectivement au Caire, si je ne me trompe pas. Puis qui est marié, qui a eu toutes les conventions. Son père était médecin, il suit en fait le trajet aussi, il devient lui-même médecin. Puis à un moment donné, en fait, il prend une initiative, il décide d'ouvrir un dispensaire en fait dans un quartier pauvre, histoire de effectivement transmettre tout son savoir et pouvoir mettre ça au service de gens qui en ont vraiment besoin. Bah vraiment besoin. Même quand c'est des hôpitaux riches, on en a tous besoin, hein, si on parle de santé, mais en fait, il va effectivement installer ce dispensaire-là dans un quartier pauvre, et il va croiser en fait un jeune homme qui va effectivement bouleverser sa vie. C'est un roman effectivement qui est tout en nuances, qui est extrêmement discret, qui est plein de respect. Ça se passe dans les années 80 au départ, puis on va jusqu'au dans les années 2000, parce que ce Tarek en fait fuit. Il fuit à un moment donné, il va s'exiler au Canada, à Montréal. Et on suit tout son cheminement, en fait, ses interrogations, sa façon d'appréhender la vie. C'est assez fascinant, c'est très doux, c'est très, comme je vous disais, c'est très discret aussi dans la façon de présenter effectivement les relations humaines. On découvre effectivement une Égypte très pleine de principes, très, j'allais dire cul serré un petit peu, mais puis quelqu'un en fait qui bouleverse tout ça. En fait, il y a quelque chose qui se passe et qui détruit, enfin pas qui détruit, mais qui annihile un petit peu en fait toutes ces appréhensions là. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman-là. C'est un auteur que je vous conseille parce que d'abord ça encourage effectivement un premier roman, donc c'est le fun. Puis l'histoire est extrêmement intéressante, tout en nuances, en discrétion, en douceur, etc. Donc ça c'est le premier roman que j'ai beaucoup aimé en 2023. Puis le deuxième roman que je vais vous présenter en fait est plus ce que j'appellerais un faux documentaire. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation qu'il faut donner à ce genre-là de littérature, mais c'est comme ça que je le nomme. je m'invente des mots. Puis là, cette fois-ci, je l'ai en papier. Donc c'est une autrice que j'ai découverte en 2023, dont j'ai beaucoup aimé l'écriture aussi. Ça se lit très bien, enfin c'est très clair, c'est très précis aussi comme écriture. C'est Delphine de Vigan en fait, c'est Les enfants de son roi. Et le thème qu'elle aborde dans ce roman-là m'a scotché en fait, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Mélanie, qui veut absolument en fait être sur les réseaux sociaux. Elle tente le coup effectivement quand elle est jeune, puis ça fonctionne pas du tout. Mais elle décide, mariée, elle a 2 enfants, elle décide en fait de se lancer dans Facebook ou je sais plus, enfin probablement un réseau social fictif, mais qui rejoint tous ces réseaux sociaux là en fait dans l'idée. Puis on suit en fait son parcours avec ses enfants qui sont pris dès la naissance en fait en vidéo. Et effectivement, les vues explosent, sa notoriété explose aussi.
Elle a énormément de partenariats qui se développent avec forcément des maisons de jouets, des choses comme ça. Donc c'est fascinant comme monde. Elle a une façon effectivement de décrire ce monde-là qui est my God. On n'a pas envie on n'a pas envie de mettre un orteil là-dedans. C'est complètement cinglé. Ça tombe à l'excès. Et en fait, c'est pas juste la description effectivement des films qu'elle fait sur ses enfants au fur et à mesure que les enfants grandissent, mais c'est qu'à un moment donné, effectivement, sa fille disparaît. Et elle s'interroge beaucoup, enfin il y a beaucoup de questionnements qui entrent en compte, effectivement, et par rapport à toute la démarche qu'elle a effectuée depuis qu'ils sont petits, pourquoi, dans quel sens, enfin ça soulève un paquet de questions, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur leur influence sur la vie des gens, sur la vie de ceux aussi qui regardent, en fait, ces vidéos-là. Moi j'ai trouvé que c'était génial comme roman, ça secoue les puces, c'est vraiment impressionnant en fait de voir l'autre côté du décor, des gens effectivement qui filment pour avoir de la notoriété, c'est effrayant, moi je trouve ça effrayant. Donc c'est ça, enfin, c'est un petit roman que je vous conseille, il est pas très épais donc il est vraiment intéressant. Le prochain livre que je vais vous présenter, en fait, je l'ai aussi sur liseuse, je l'ai lu aussi sur liseuse, donc je vais vous mettre la couverture ici. C'est d'un auteur qui s'appelle Sébastien Spitzer et son roman s'appelle La Fièvre. Je parle de faux documentaire aussi parce que ça part d'une histoire vraie, d'une épidémie qui s'est passée en 1878 dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Memphis. Et en quelques mois, en fait, une ville a été éradiquée, enfin le tiers de la ville a été éradiqué par une épidémie, donc il y a un tiers de la population qui est morte. Donc c'est impressionnant, enfin je veux dire, on suit divers personnages, on suit les réactions des gens, comment c'est de s'entraider les uns les autres, voire ne pas s'entraider les uns les autres. C'est des réactions humaines, encore une fois, face à quelque chose qui les dépasse. C'est sûr qu'on vient de passer la Covid, donc ça fout un peu les boules, là, mais c'est quand même quelque chose qui a existé, c'est quelque chose qu'il faut connaître, de comment les gens se débrouillent en situation de catastrophe finalement. Puis c'est extrêmement réaliste, c'est vraiment les deux pieds dans la réalité, je trouve, la façon dont il a de nous faire suivre différents personnages, dont une dame en fait qui tient un bordel, qui à un moment donné se transforme en hôpital. Il y a un journaliste extrêmement raciste qui effectivement change son fusil d'épaule puis commence à aider les gens. Enfin, il y a vraiment une dynamique en fait humaine qui se met en place et qui est vraiment intéressante. J'ai bien aimé, l'écriture de l'écrivain aussi est très bonne. Enfin, j'ai pas eu de difficulté à le parcourir. Donc c'est aussi effectivement une lecture que je vous conseille. Ensuite, alors une fois n'est pas coutume, moi je suis pas très nouvelle, parce que généralement j'en lis une, deux, puis après je me lasse, donc quand il y en a 12 dans le bouquin, j'en ai pas lu 10. Mais c'est ça, donc là, j'aime beaucoup cet auteur-là, en fait, j'avais lu L'Enfant Océan de lui, et finalement je me suis lancée dans Silhouette. Donc Silhouette, je l'ai en papier aussi, on parle de Jean-Claude Mourleva. Donc il a pendu 9 ou 10 nouvelles, en fait, qui parlent effectivement de l'humain, qui parle de sujets divers et variés. L'écriture est quand même assez douce, l'écriture est très fluide, très simple aussi, donc ça va droit à l'essentiel effectivement. Donc les différentes histoires qui sont abordées, ça fait juste quelques pages en fait, chaque nouvelle. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que on croise un acteur de théâtre, on croise un écrivain, on croise quelqu'un qui est destiné à mourir et qui veut se faire pardonner en fait de tout ce qu'il a fait comme mauvais geste. On suit aussi un jeune garçon qui part en colonie de vacances, et ça c'est vraiment celle que j'ai préférée, qui part en colonie de vacances et qui s'inquiète dans le bus en fait, savoir s'il a enfermé son chat dans sa chambre ou pas avant de partir. Donc c'est vraiment des histoires de gens, c'est vraiment des histoires assez fascinantes. Il y a toujours un petit twist de fin qui met une petite coche de plus effectivement par rapport à l'histoire elle-même, qui reste très simple. Donc c'est une petite lecture c'est vraiment une lecture de nouvelles que je vous conseille. C'est quand même assez rapide. Et Mourleva en fait il est extrêmement humain, donc c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup effectivement quand il va chercher différents personnages. C'est sûr que ça peut être attaché à lui-même aussi, mais à ses expériences à lui, j'imagine, aux gens qui l'entourent. Donc c'est une petite lecture que je vous conseille aussi. Donc ça, c'était pour les nouvelles. Ensuite, oui, alors pour l'introspection, on reste effectivement dans une expérience vécue. Là, je vais vous présenter quelque chose que j'ai lu aussi sur liseuse, qui est Indian Creek.
de l'auteur Pete Fromm, qui raconte en fait son expérience. Vraiment, c'est une lecture que j'ai adorée. Moi, j'adore tous les trucs, toutes les histoires qui se situent de soi avec soi dans une aventure extrêmement proche de la nature. Donc, il a pris un contrat, je pense, quand il était jeune. Il a accepté un contrat en fait d'aller garder un chalet perdu au milieu de nulle part dans les montagnes rocheuses durant l'hiver. Et histoire de gagner un petit peu d'argent, donc il est parti en fait sans expérience de rien, même pas la neige. Il se demandait même pas, il se demandait c'était quoi une corde de bois. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver tout de suite. Donc en fait, c'est vraiment une histoire qui est assez fascinante, qui est racontée quasiment au jour le jour. C'est sûr que c'est une histoire très intimiste, parce qu'on est avec lui. Souvent, il croise quand même des motoneigistes, il croise aussi des chasseurs. Il est les deux pieds dans la neige, il est obligé effectivement de se faire comme un garde-manger effectivement dans le sol. Enfin, il apprend au fur et à mesure. Il a un bouquin, je pense, qui lui donne quelques trucs pour pouvoir survivre en fait dans ces conditions-là. Donc c'est assez fascinant, j'avoue. c'est raconté de façon très calme et très posée, très naturelle. Il n'y a pas d'affolement, il y a quand même des fois quelques actions qui sont loupées, donc il lui manque des choses, mais c'est vraiment intéressant en fait comme parcours. Il n'y a pas une fin, tout d'un coup il meurt, puis on sort les mouchoirs, pas du tout, parce que Pete Fromm il a quand même réécrit d'autres bouquins derrière, hein. Mais c'est ça, donc c'est juste de voir son aventure finalement dans le seul, dans une grande solitude, effectivement, à se débrouiller avec les moyens du bord, par température excessive, quoi. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, on va taper dans le fantastique, encore une fois sur liseuse. Et je pense que c'est probablement des bouquins que je vais m'acheter papier parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Là, on parle effectivement de Piranèse, d'une autrice qui s'appelle Suzanne Clarke. Là, on tombe vraiment dans le fantastico étrange, qui mêle plein de choses. Là, on suit en fait un type qui habite dans un lieu à rallonge, labyrinthique, étrange, avec des salles qui succèdent les uns aux autres, avec des ambiances. C'est assez fascinant en fait, tout ce parcours labyrinthique que la personne en fait qui s'appelle Piranèse explore. Il tient un journal aussi effectivement qui est très précis dans la façon de se déplacer de salle en salle. Donc il y en a qui sont noyés parce qu'il y a un océan aussi, c'est comme un autre personnage dans le bouquin. Il y a l'océan avec ses marées, donc des fois les salles sont inondées, d'autres fois elles sont libérées. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle l'autre d'ailleurs, qu'il perçoit de temps en temps, qui se demande qui c'est, il essaye de le rejoindre, il le rejoint pas, on ne sait pas trop en fait, c'est assez étonnant. Mais j'ai beaucoup aimé en fait cet univers-là, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est seul. Bon, apparemment, il faut croire que j'aime les gens qui sont seuls. En tout cas, l'appréhension effectivement de la solitude m'intéresse beaucoup. Puis le roman en fait a comme plusieurs facettes, parce qu'effectivement il y a ce lieu très étrange dans lequel le personnage navigue, se déplace, explore. Puis il y a aussi effectivement l'autre qui est en parallèle, donc cet autre personnage étrange qu'on saura, je ne sais plus si on sait qui c'est ou pas, enfin bref, ça reste très mystérieux en fait. Je sais qu'on a quand même la fin effectivement révèle beaucoup de choses, donc faut le lire jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un roman qui m'a fascinée. Je suis pas très roman fantastique en général parce que je m'y perds beaucoup, mais là ça a été comme quelque chose de très, comme c'est un roman très intimiste et qui reste dans un lieu très fermé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Il y a quand même des révélations effectivement à la fin qui sont intéressantes, mais ça reste effectivement encore du domaine de l'humain. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé. Ensuite évidemment je pourrais pas passer à part d'un thriller polar. Donc là j'en ai deux à vous présenter. Ouais, j'en ai trois disons à vous présenter. Donc j'en ai deux en polar un peu classique, puis sinon j'en ai un thriller noir. En polar classique, j'ai Prendre un enfant par la main, que j'ai beaucoup aimé, de François-Xavier Dillard. Donc là, ça suit en fait une famille de 4 qui part sur un voilier.
il arrive en fait une grosse tempête sur la mer et la famille s'en sort sauf une petite fille qui perdent. Donc on suit le deuil de cette famille-là par rapport à la petite fille qui a disparu durant cette tempête effroyable. Et cette famille-là en fait s'installe dans un appartement et croise des voisins qui ont aussi des enfants. Et la petite fille en fait rappelle énormément la petite fille que que la famille a perdue. Donc il y a une espèce de dynamique qui se met en place effectivement dans ce roman-là, de la maman en fait qui tombe quasiment amoureuse de l'autre petite fille, de sa voisine. Puis ça donne des quiproquos, ça donne des situations assez étranges, des relations effectivement humaines qui peuvent être... les gens s'entendent extrêmement bien au début, puis effectivement au bout d'un moment ça devient vraiment bizarre. Il y a des choses qui se révèlent, enfin... C'est vraiment un excellent polar. Moi j'ai beaucoup aimé effectivement la façon dont c'est décrit, parce qu'il y a des twists qui font qu'on a l'impression qu'on part dans un sens, puis finalement on est emmené vers autre chose. Les sentiments sont extrêmement bien décrits, le deuil aussi de la femme n'est pas si lourd que ça, parce que des fois on va dire ça suffit, arrête de pleurer, ressaisis-toi. Mais c'est ça, il y a le fait qu'elle rencontre cette autre petite fille-là, ça fait que elle revit, elle se réveille, elle se réjouit en fait. Donc c'est tout un mélange en fait de sentiments qui est assez fascinant, j'avoue. Puis étant donné que c'est un polar, en fait, comme je vous dis, il y a des twists qui remettent sur notre voie, qui nous embarquent ailleurs, puis le twist de fin est excellent. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la fin aussi. Donc ça c'est pour une lecture polar. Un auteur que j'ai découvert aussi, complètement, là, puis j'ai commencé par ce bouquin-là. Bon, c'est sûr que je l'ai lu papier parce que je l'ai lu chez ma mère quand j'étais en France en octobre. Puis c'est Arnaldur Indridason, et ça s'appelle Betty. Donc là, en fait, au début, moi ça me gonfle un peu, en fait, souvent quand une femme est mise en avant, effectivement, avec tous les attributs féminins, tout ça, enfin, ça me gonfle un peu, en fait, comme dans les années 50, avec les formes magnifiques, puis tout ça, ça me saoule un peu, mais dans ce roman-là, effectivement, on suit un type qui est amoureux d'une femme de ce genre-là, mais qui s'embarque dans une relation qui est très quasiment toxique en fait. En fait on le suit, il est déjà en prison si je me souviens bien, puis il est accusé en fait d'avoir tué le mari de cette femme-là. Et on découvre petit à petit en fait que la femme n'est pas si magnifique que ça et si extraordinaire que ça. Donc c'est une histoire assez fascinante finalement. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur aussi. Je sais qu'il est très connu pour d'autres polars, mais ce Betty en fait est quand même assez petit et décrit tout un monde, toute une relation humaine très je disais toxique. Je sais pas quel autre thème utiliser, effectivement. Il y a des twists encore une fois dans l'histoire parce qu'on a l'impression d'un ange, puis finalement c'est pas un ange du tout. C'est très étrange, on a l'impression que le type est innocent, puis est-ce qu'il est innocent, on sait pas trop en fait, donc c'est vraiment super bien goupillé comme histoire. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé aussi. J'en avais lu un deuxième aussi que j'avais bien aimé, mais un petit peu moins. Betty m'avait vraiment accroché en fait sur l'histoire finalement. Donc ça c'est encore un bon polar. Puis en troisième polar, mais là thriller noir, je vous l'avais déjà présenté dans un book haul ou un je sais plus quoi, enfin bref, parce que je l'ai beaucoup aimé, celui-là aussi, en fait je l'ai tellement aimé que je l'avais lu sur liseuse, mais je l'ai acheté papier. En fait c'est La Chasse de Gabriel Bergmoser. Je vous le représente parce qu'il fait vraiment partie de mes coups de cœur 2023. C'est vraiment un polar que j'ai adoré, c'est tout petit, c'est extrêmement efficace. En fait, on est en Australie, puis on va suivre en fait des gens qui vont se retrouver coincés dans une station-service parce qu'ils sont entourés de méchants armés jusqu'aux dents qui veulent leur dégommer la tronche, quoi. Puis ça va vite, c'est extrêmement dynamique, c'est un peu, ça fout la trouille parce que ils se retrouvent les uns les autres à s'entraider. Ils sont, je crois, une dizaine. Il y en a certains qui se font tuer.
les scènes, les scénettes effectivement de se cacher, où est-ce qu'on va se mettre, où est-ce qu'on se planque, est-ce qu'il y a une arme quelque part, est-ce que pourquoi, comment, tout ça. Bref, c'est extrêmement génial. C'est comme si on regardait une série télévisée en 3, 4, 5 épisodes et qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder les épisodes les uns derrière les autres, même si on se couche tard. Donc c'est une lecture que je vous conseille vraiment. Ça se lit super bien, puis c'est extrêmement dynamique. Donc ça c'est bon. Et ma prédilection effectivement dans les thèmes qui est l'horreur. J'adore lire l'horreur. J'en ai lu quand même pas mal cette année, mais il y en a deux en fait qui ressortent beaucoup, dont le dernier coup de cœur que je vais vous présenter enfin. Le premier en fait que j'ai lu, qui s'appelle Le Ferry, c'est de Matt Strandberg. Puis là, effectivement, c'est un roman choral. On suit divers personnages qui en fait se retrouvent sur un ferry, qui est la croisière s'amuse, disons, sauf que la croisière s'amuse pas du tout, parce qu'il y a une espèce d'épidémie qui se met en place encore une fois. Puis c'est un ferry en fait qui se déplace de la Suède vers la Norvège. Puis il y a comme 2000 passagers en fait sur ce ferry-là. C'est sûr qu'on suit peut-être une dizaine, voire une quinzaine de personnages, donc des fois ça peut être un petit peu beaucoup. Mais les personnages sont extrêmement bien décrits. Ils ont chacun leur personnalité, leurs peurs, leurs exigences, leur façon d'être. Ils s'allient avec des gens, ils s'allient avec d'autres, parce qu'effectivement l'épidémie en fait... je vous dirai pas ce que c'est, parce qu'on peut toujours se faire des idées. Mais c'est ça en fait, ça transforme les gens quand ils se font bouffer, ou quand ils se font mordre, ou quand ils se font postillonner dessus. Donc c'est ça, je pense que vous avez un peu deviné de quoi je parle. C'est quand même un livre assez conséquent, je pense qu'il fait un peu plus de 500 pages. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages qui se croisent et s'entrecroisent et se recroisent et s'entretuent et s'entraident, donc il faut quand même les mettre en place. Je pense que le tiers du bouquin, effectivement, on présente chaque personnage. Donc c'est quand même un petit peu longué au départ, mais une fois que l'action est rentrée dans le truc, c'est génial. Parce qu'effectivement, ils se rendent compte qu'il ne faut pas que le ferry arrive jusqu'en Norvège, sinon ça va être le bordel, ça va être la fin du monde, disons. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Il y a des scènes qui sont quand même assez graphiques au niveau, effectivement, de l'épidémie, quoi. Des gens qui s'entretuent et tout ça. Donc c'est quand même assez dynamique aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Et mon petit coup de cœur, effectivement, de 2023, mon grand coup de cœur de 2023 quand même, c'est sûr que moi je suis extrêmement bon public quand même pour des romans, il y en a très peu où j'ai mis 1 étoile ou 2 étoiles sur les 75 que j'ai lus, donc c'était un petit peu compliqué de vous faire effectivement ce top 10 finalement en roman pour 2023. Heureusement que j'en ai pas lu 250 parce que ça aurait été encore plus compliqué. Mais c'est ça, donc j'ai bien aimé la plupart de ce que j'ai lu. C'est sûr que moi j'aime beaucoup la lecture dynamique, donc tout ce qui est horreur en général c'est quand même assez précis, rapide et ça va droit au but. Donc j'aime bien ce genre de lecture là. Mais la lecture que je vais vous présenter, en fait, j'ai lu le tome 1 qui est resté encore chez ma mère, que maman doit m'envoyer effectivement à un moment donné. Mais j'avais récupéré le tome 2 parce que je ne l'avais pas fini en France. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Ça met en place effectivement toute une série. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. En fait, je vous parle de Robert McCammon de Swan Song. Donc c'est deux tomes qui sont quand même assez conséquents, qu'on bouffe, qu'on avale, que ça se déroule tout seul, c'est extraordinaire. Enfin moi j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. On le met beaucoup en parallèle avec Stephen King, puis son Fléau par exemple. Donc, mais non, pour moi c'est vraiment différent, c'est vraiment une écriture qui appartient vraiment à Robert McCammon. Donc le premier tome j'ai beaucoup aimé, ça met en place toute une histoire avec différents personnages. Donc il faut savoir que c'est fantastique aussi, parce que en fait c'est du post-apocalyptique. Donc on y suit différents personnages qui se découvrent certains pouvoirs, certaines façons effectivement de voir l'avenir, ou avec des objets effectivement de transcender la réalité qu'ils vivent une fois effectivement je crois que c'est nucléaire si je me souviens bien. Mais mon gros coup de cœur, effectivement, c'est le tome 2, parce que le tome 1 met en place plein de choses, mais le tome 2, effectivement, bouscule tout plein de choses, donne effectivement plein d'explications. Il y a des gens qu'on aime au fur et à mesure, effectivement, de l'écriture qui, malheureusement, meurent. Enfin, il y a tout un... Ça ne va pas dans la dentelle, en fait. C'est extrêmement
c'est dur quand même à lire, c'est quand même si ça reste dans le fantastique, ça reste quand même les deux pieds dans la réalité, parce qu'il faut survivre dans un monde qui est complètement détruit, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus... la bouffe, c'est compliqué. Donc les alliances se font, forcément il y a toujours effectivement des groupes qui se créent, qui deviennent des gangs de rue, qui entretuent tout le monde, qui veulent conquérir tout le monde. Puis j'avoue que le côté méchant est assez... ouf, c'est assez dur, ça sonne un peu Mad Max d'ailleurs, parce que ça fait pas dans la dentelle. Puis les méchants sont vraiment méchants. Les gentils sont pas si gentils que ça, donc c'est vraiment un excellent roman que je vous recommande. Je sais que sur les réseaux sociaux vous l'avez vu beaucoup, je pense, mais c'est non, ça se lit tout seul. C'est un page turner. On s'attache extrêmement aux personnages. D'abord on a le temps effectivement d'y attacher vu la taille des bouquins, mais donc voilà, donc c'est vraiment mon coup de cœur 2023. Donc voilà mes bonnes lectures, excellentes lectures, petit coup de cœur, moyen coup de cœur, gros coup de cœur, que je vous présente pour l'année 2023 sur mes 75 romans lus. J'aurais tous voulu vous les présenter, je vous en ai présenté déjà certains autres que j'ai pas représentés en fait ici. Mais c'est ça, donc j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie de les lire. Puis n'hésitez pas à liker, partager, faire des commentaires aussi, donnez-moi des suggestions de livres aussi pour 2024, ça serait chouette que vos coups de cœur deviennent mes coups de cœur aussi. Donc je vous souhaite d'excellentes lectures romans pour l'année 2024 et je vous dis à très bientôt. Salut!